Chose promise, chose due, je vous avais promis dans une précédente vidéo sur le thème de Pokémon que je vous parlerai plus en détail des faux produits, c'est-à-dire comment reconnaître des vrais de faux produits Pokémon, donc des boosters, des cartes, des ETB, des displays, etc. C'est donc dans cette vidéo que nous allons voir précisément comment distinguer le faux du vrai sur Pokémon pour éviter de vous faire arnaquer. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Light, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui a mis du temps à sortir, je vais vous expliquer pourquoi. En fait il y a eu un petit problème avec la dernière vidéo. Normalement, si vous avez regardé la dernière vidéo de ma chaîne, vous savez que normalement cette semaine, c'est pas du tout cette vidéo qui devait sortir. En effet, dans ma dernière vidéo, qui était d'ailleurs déjà sur le thème de Pokémon, c'était mon avis sur Pokémon Écarlate et Violet, à la fin de la vidéo, je vous parlais d'une vidéo sur le thème des films d'horreur. Bon, la fin de la vidéo, c'était littéralement ça. Je peux d'ailleurs vous dire déjà quel sera le thème de la prochaine vidéo. Voilà, je sais pas quand elle sortira, mais ça parlera un petit peu de films d'horreur. Voilà, et du coup, en effet, je vous le spoil parce que de toute façon, la vidéo, je ne la ferai pas, donc si vous avez envie de prendre mon idée de vidéo pour la faire sur votre chaîne, du coup, je vous le donne gratuitement. Je voulais faire un top 10 des pires films d'horreur que j'avais vus. Voilà, pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez que je fais des reviews de films, mais là c'était vraiment une grosse vidéo de peut-être 40-50 minutes sur donc un top 10 des pires films d'horreur que j'ai pu voir dans ma vie. Parce que vous le savez, quand je vais au cinéma, c'est pratiquement que des films d'horreur que je vais voir, sauf les gros événements genre des nouveaux Star Wars, des nouveaux Harry Potter ou des trucs comme ça. Mais voilà, sinon c'est exclusivement des films d'horreur. Et en fait, si cette vidéo que vous regardez actuellement a mis du temps à sortir, c'est tout simplement parce que la dernière vidéo, je l'avais tournée, j'avais même commencé à la monter. Et j'ai annulé la vidéo parce que elle était mauvaise, vraiment. Le sujet au final était pas si intéressant que ça, et le montage était mauvais. Voilà, pas que ce soit moi qui sois mauvais au montage, non, le montage dynamique et tout ça, voilà. Mais j'avais en fait c'était moi qui parlais devant une caméra pendant 40 minutes. Parce qu'en fait, les images d'illustration avec un copyright libre sur des films d'horreur, c'est quasiment impossible à trouver. Moi, je voulais mettre des petits extraits du film, voire des bandes annonces. Toutes les bandes annonces me strikaient la vidéo. Vraiment, j'avais fait des tests sur une autre chaîne YouTube, qui n'est pas celle actuelle. C'était impossible de publier la vidéo avec des extraits ou quoi que ce soit. Et au final, c'était plus chiant qu'autre chose. Je pouvais mettre que des images fixes et c'était pas intéressant du tout. Et puis bon, le sujet était pas intéressant, le montage était pas bon, donc voilà, j'ai préféré tout annuler et vous sortir une vidéo plus qualitative, c'est-à-dire celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Bon, malheureusement, temps perdu, c'est dommage, bon ça fait 2 vidéos Pokémon d'affilée, voilà, bref, c'est pas grave. Avant de commencer la vidéo, une autre petite parenthèse qui parle de Pokémon, puisque en effet, les ouvertures Pokémon, je vais en parler vite fait parce qu'il y a un petit truc à savoir. En effet, vous le savez, au début de cette année, j'ai sorti mon best-of de toutes mes ouvertures que j'ai fait pendant l'année 2022, pardon. Et cette année, probablement en janvier 2024, donc l'année prochaine, je sortirai un best-of de toutes les ouvertures que j'ai fait durant l'année 2023, c'est-à-dire l'année qui est en train de passer. J'ai déjà fait 3 grosses ouvertures et plusieurs petites ouvertures que j'ai enregistrées et qui seront donc compilées dans la vidéo. Et bien évidemment, pour pas que cette vidéo compilation dure 8 heures, je ne mettrai que les boosters où il y a eu des drops. Donc oui, j'ai bel et bien ouvert du Zénith Suprême, j'ai bel et bien ouvert du Écarlate et Violet, comme vous pouvez le voir, ces 2 ETB qui sont... Voilà, elles sont vides, ça s'entend. Les ETB sont vides, il n'y a plus les boosters dedans, on les a ouvertes, c'est juste pour la déco, ça, voilà. Par contre, pour ceux qui voudraient voir des ouvertures Pokémon durant l'année, j'ai une petite solution parce que c'est quelque chose auquel je participe. En effet, Antoine, que vous connaissez très bien, qui est déjà apparu plusieurs fois sur ma chaîne, réalise des lives TikTok dans lesquels il fait ses ouvertures. Et je participe à ces lives, voilà. Pourquoi ? Parce que je suis derrière pour lui ouvrir les packs, ouvrir les boosters à sa place, comme ça lui, il a juste, je retire les cartes et lui, il a juste à faire le mélange, montrer le code, enfin, s'il veut le montrer, etc. Voilà, et on réagit ensemble, voilà. C'est pas moi qui ouvre des cartes, mais je suis dans le stream avec lui, je réagis à son ouverture, etc. Donc voilà. Donc si vous intéresse, suivez-le sur TikTok, voici son compte, du coup, il fera des annonces en story TikTok quand il fera des lives. Et je participe avec lui au live Pokémon. Mais voilà, moi sur TikTok je fais pas de live Pokémon, je fais des lives mais pas Pokémon, parce que j'ai repris mon activité en live, là ça y est, un live toutes les 2 semaines environ, voire toutes les semaines, ça dépend à quel point je m'ennuie cet été, parce que Antoine il bosse, ma copine elle bosse, et moi bah j'ai pas de réponse, voilà, donc je sais pas si je vais bosser cet été, donc en attendant pour m'occuper je fais des lives, voilà. Et du coup, il y a les ouvertures d'Antoine. Moi, la seule ouverture qu'il y aura cette année, que ce soit sur TikTok comme sur YouTube, sur TikTok, il n'y aura rien. Et sur YouTube, ce sera donc cette grosse vidéo. Sur ce, maintenant que toutes les parenthèses sont fermées, nous allons passer au sujet principal de la vidéo. Donc,
comment reconnaître les vrais des faux produits Pokémon. Et dans cette vidéo, nous allons parler des produits suivants, à savoir les boosters, les ETB, les coffrets, les displays et les cartes bien évidemment. Je vous propose donc de commencer avec les boosters. Alors bien évidemment, vous aurez des images d'illustration durant toute la vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble des faux produits et à quoi ressemblent des vrais produits. Mais par exemple pour les boosters, c'est quelque chose dont je suis un petit peu déçu, mais j'en ai déjà croisé des faux boosters. En effet, dans des marchés des artisans en été, dans le sud de la France, vous savez, il y a beaucoup de marchés avec des artisans, etc. C'est comme ça par exemple que j'ai eu ma peluche Oogie Woogie de Poppy Playtime, ou le poulpe réversible qui était à une époque dans le décor. Vous savez, c'est les produits qui marchent chaque année. Et il y a toujours des cartes Pokémon, puisqu'en ce moment, ça explose depuis 2021. Et forcément, du coup, ce sont des faux boosters. Soit qui viennent d'Espagne, soit qui viennent d'Angleterre, soit qui sont en français, mais des faux boosters quand même. J'ai pas pris de photos, malheureusement. Parce que je me voyais mal arriver devant le stand du gars avec mon téléphone comme ça et prendre des photos, sachant qu'il sait très bien le gars que ce qu'il vend c'est des faux produits. Donc il savait très bien pourquoi j'aurais pris des photos je pense. Donc j'ai pas pu le faire malheureusement. Alors les faux boosters, qu'est-ce qui ne va pas? On va prendre l'exemple de la collection Star Étincelante qui est sortie en début 2022, vous savez c'était la première collection avec les TG, les boosters. Pour ceux qui ont acheté du Star Étincelante, vous connaissez les illustrations des boosters, elles sont au nombre de 4 et c'est celle-ci. On a Arceus, on a Shaymin, on a Dracofeu et on a Farfaduvé. Voilà, ce sont les 4 boosters. Toute autre illustration où c'est écrit Star Étincelante avec d'autres Pokémon sont des faux boosters. Parce que cet été, j'ai croisé des boosters avec des illustrations différentes. C'était bel et bien le logo Star Étincelante, sauf que l'illustration par exemple c'était un Luxray. Alors oui, il y a bel et bien une carte Luxray V dans Star Étincelante, mais ce n'est en aucun cas l'une des mascottes de la série. Voilà. Farfaduvé, Arceus, Shaymin et Dracofeu, c'est parce qu'il y a la V-Star, et la V-Star Rainbow, voilà. Et une V alternative pour deux d'entre eux, à savoir Dracofeu et Arceus. Souvent, c'est les mascottes de la série, voilà. Donc, ces boosters étaient des faux. Renseignez-vous sur les illustrations. Quand une nouvelle collection sort, renseignez-vous soit sur, en général, Pokécardex poste à chaque fois une news avec les visuels des nouveaux boosters. Par exemple, pour ceux qui seraient intéressés, la prochaine collection qui va sortir en France à l'heure où je tourne cette vidéo et pas à l'heure où elle est postée, c'est celle-ci, voilà. Je pointe avec mon doigt parce que je me rappelle plus du nom, et les boosters ressembleront à ça. Voilà, et bien évidemment c'est le bloc écarlate et violet. Donc attention aux illustrations et aux Pokémon qui sont sur les illustrations, et aussi au logo de la série. Parce que des fois vous pouvez vous faire avoir. J'ai déjà vu des Minitines avec l'illustration de Rayquaza de Évolution Céleste et le logo Règne de Glace. Et à l'inverse aussi, j'ai déjà vu des Minitines avec Sulfura, Elector et Articodin de Galar, donc les formes de Règne de Glace, avec le fond de Règne de Glace, c'est-à-dire le fond enneigé, etc. Et écrit sur le booster, enfin sur la Minitine, Tonnerre perdu. Tonnerre perdu qui est même pas une collection du bloc épée et bouclier, mais qui est une collection qui date du bloc Soleil et Lune. Donc vraiment voilà. Normalement, si vous êtes collectionneur, vous vous faites pas voir. Mais si vous êtes nouveau collectionneur, jeune collectionneur et que vous connaissez pas bien les illustrations, faites très attention. Et cette vidéo aussi s'adresse un petit peu aux parents, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent acheter du Pokémon pour leurs enfants, pour leur faire des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, mais qui ont peur de tomber sur du faux. Et c'est vrai, on a de plus en plus de faux qui circulent sur le marché. Malheureusement, dès que quelque chose devient à la mode, forcément des personnes essayent d'en profiter. Voilà, ça peut aussi se reconnaître à l'apparence des boosters ou à la matière des boosters. Je vais vous expliquer. Il y a certains boosters, faux boosters, la matière des boosters est beaucoup plus fragile et bas de gamme que les vrais boosters Pokémon. Alors, ils ont changé récemment d'usine. Voilà. Depuis Star Étincelante, Pokémon a changé d'usine pour impacter ses cartes. Donc les boosters sont un tout petit peu plus friables, on va dire, quand vous les touchez. Mais c'est quand même différenciable. Là où un booster Pokémon, ça va, c'est friable, mais vous pouvez pas abîmer les cartes à l'intérieur, voire il va pas se déchirer si vous faites ça avec un booster scellé sur le booster. Voilà. Tandis qu'un faux booster, en général, si vous prenez un faux booster et que vous faites ça sur le booster fermé, déjà les cartes vont se balader à l'intérieur, vous allez le sentir, c'est-à-dire que les cartes ont mal été impactées, voire ce sont des fausses cartes, donc pas aux bonnes dimensions, etc. Et vous avez des risques que le papier se déchire. Genre avec les cartes qui bougent dedans, ça va déchirer le papier, et à un moment, soit l'illustration va commencer à se barrer et ça va devenir du papier transparent et vous allez voir les cartes à l'intérieur, soit le booster va s'ouvrir complètement en fait. Donc voilà, en fonction de la matière des boosters, vous pouvez reconnaître. Les faux boosters, ils sont beaucoup plus bas de gamme et en une matière beaucoup plus fragile que des vrais boosters Pokémon. Et si vous avez la chance que les boosters soient d'assez bonne qualité pour ne pas se déchirer et que les illustrations sont les bonnes, par exemple pour revenir sur l'exemple de Star Étincelante, c'est Dracofeu, Arceus, etc.
les boosters ont parfois des couleurs qui sont complètement saturées. C'est-à-dire un booster normal, Dracophos Star étincelante, un faux booster avec les couleurs complètement saturées. Parce qu'en gros, c'est pas un vrai booster, donc l'impression a été faite par la personne qui vend les faux boosters, et forcément, ils n'ont pas les mêmes machines, donc les couleurs en général sont un petit peu plus saturées, surtout qu'ils n'ont pas en leur possession les illustrations officielles, donc ils sont obligés de faire des scans dégueulasses ou des images trouvées sur Google des illustrations, et forcément, ça fait ce genre d'effet dégueulasse où les couleurs soit elles sont saturées à mort, soit on les voit même pas. Genre, le booster est quasiment en noir et blanc tellement les couleurs sont peu visibles en fait. Mais voilà, les vrais boosters Pokémon, ils ont une couleur normale. Quand c'est saturé ou soit peu visible, c'est que c'est un faux booster en général. Voilà, pour reconnaître un vrai booster Pokémon, il faut absolument que l'illustration du Pokémon et le logo de la série soient officiels, que le booster soit de bonne qualité, c'est-à-dire assez solide pour résister à par exemple quelqu'un qui frotterait le booster sur lui-même, que les cartes ne se baladent pas dans le booster, qu'elles ne transpercent pas le paquet, ou que l'illustration ne se barre pas quand vous frottez dessus. Et aussi les couleurs saturées, ou pas assez visibles. Un booster Pokémon aura toujours les couleurs correctes. Si les couleurs, vous trouvez qu'elles sont trop saturées, trop brillantes, ou au contraire pas assez visibles et que c'est un peu fade, c'est que c'est un faux booster Pokémon. Voilà pour ce qui est des faux boosters. Maintenant nous allons passer à un cas un peu plus particulier, le cas des ETB, donc ces produits, les Elite Trainer Box. Les ETB, c'est le produit le plus prisé pour les collectionneurs Pokémon, vous le savez. Pourquoi? Ceux qui collectionnent du scellé, c'est très beau de garder une ETB scellée. Voilà. Moi je les ouvre, mais la preuve, une fois que j'ai ouvert l'ETB, je la remets dans son emballage, voilà, comme ça, et je la pose dans mon étagère. Bon, là, l'étagère, vous pouvez pas la voir, c'est pour ça que j'ai mis mes ETB là. Mais voilà, j'ai une collection d'ETB énorme. Si vous voulez quelques images à l'instant de toutes les ETB que je possède, voilà. J'aime beaucoup les ETB, elles ont un design très intéressant. Et du coup, ça fait toujours beau, que ce soit à garder en scellé, ou même une fois qu'on l'a ouvert, à garder chez soi, comme moi je fais. Et c'est aussi beaucoup prisé, pourquoi? Parce que l'ETB, c'est pas cher pour ce que c'est. Bon, il y a des magasins qui abusaient. Pickwick Toys, bon, aujourd'hui ils sont revenus à des prix normaux pour les ETB, mais à l'époque où Pokémon avait explosé, les ETB Célébration, elles étaient à 80 €, et les ETB Point de Fusion, avec 8 boosters dedans, 70 balles. Voilà, pour Point de Fusion. Alors que dans mon champ à côté, j'ai trouvé une ETB Évolution Céleste à 50 €, que j'ai pris également parce que Évolution Céleste, ça commençait déjà à se faire un petit peu rare. Voilà. Donc voilà, il y a toujours des abus sur les prix, mais le vrai prix des ETB c'était 50 € à l'époque, et maintenant c'est 60 € parce qu'aujourd'hui c'est un objet qui est encore plus prisé. Pourquoi? Parce que maintenant, au lieu d'avoir... Alors, Zénith Suprême ça compte pas. Il y avait une carte promo et 10 boosters, mais c'est parce que c'est une série spéciale. Mais maintenant, les séries normales, maintenant on a 9 boosters et une carte promo. Et du coup maintenant c'est passé à 60 €, puisqu'on a un booster et une carte promo en plus. Et du coup forcément c'est génial. Le produit est pas cher pour ce que c'est un beau produit esthétiquement qui soit ouvert comme scellé. Il y a 9 boosters à l'intérieur, 9 boosters c'est super cool pour découvrir une série qui vient de sortir. Et surtout vous avez une super belle carte promo. Je veux dire, ça c'est la carte que j'ai eue en ouvrant cette ETB, la carte Miraidon promo. Et ça c'est la carte promo qu'il y aura dans les ETB de Évolution à Paldea. Une carte Pikachu avec les 3 starters de Paldea. Franchement les cartes promo sont juste magnifiques. Ça donne encore plus envie d'acheter les ETB. Et du coup, les ETB, c'est aussi un objet qui, malheureusement, est beaucoup répandu sur le marché du faux. Sauf que c'est aussi le produit sur lequel il est le plus difficile de deviner si c'est du vrai ou du faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fausses ETB, ça n'existe pas. En fait, c'est simple. Ce que font les arnaqueurs, c'est qu'ils prennent des vrais ETB. Par exemple, imaginons, je viens d'acheter cette ETB Zénith Suprême. Voilà. Je vais la déplastifier, bon là elle l'est déjà, voilà, je vais la sortir de son truc et je vais l'ouvrir. Bon là elle est vide, mais normalement à l'intérieur il y a les boosters. Qu'est-ce que je vais faire si je veux arnaquer quelqu'un? Je vais prendre les boosters, je vais les ouvrir, je vais prendre toutes les cartes ultra rares qu'il y a dedans, et ensuite je vais reprendre les boosters, je vais foutre des cartes communes de Pokémon dedans, ou je vais refoutre toutes les cartes du booster sauf l'ultra rare, je vais recoller les boosters, je vais les remettre dans le TB. Hop, je referme le TB, je la rentre dans son truc, et à l'aide d'une machine qui est facilement trouvable, je la replastifie. C'est facile à acheter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des petites boutiques, etc., qui ont besoin de ce genre de machine pour impacter leurs produits. Du coup, ils ont replastifié le TB, et après ils n'ont plus qu'à poster, à aller en braderie avec leurs ETB, ou à poster les annonces sur Le Bon Coin, eBay, etc., Vinted, etc., pour dire je revends mon ETB Zénith Suprême, encore scellé parce qu'il y a encore le plastique, et vous avez aucun moyen de savoir
qu'à l'intérieur les boosters ne contiennent que des cartes communes et qu'il a enlevé toutes les ultra rares. Donc voilà, j'ai même déjà vu en me baladant sur Amazon, malheureusement je pense pas que je retrouverai la photo, quelqu'un qui avait acheté une ETB qui était vraie, hein, c'est l'ETB officiel, c'était les illustrations officielles, les couleurs étaient pas saturées et tout, vraiment la vraie ETB, sauf que le gars avait ouvert tous les boosters et dedans il avait remis des cartes d'un jeu de cartes traditionnel. C'est-à-dire des piques, des cœurs, des valets, des dames, des rois, c'est lunaire, vraiment, ils sont prêts à tout les gars. Donc voilà, voire des fois, il y en a certains qui mettent dans leurs ETB, ils prennent juste tous les boosters et dedans, ils remettent de la merde. Genre, ils mettent des billes. Voilà, des sacs de billes, des poids, des tout petits poids, des figurines, etc. à l'intérieur, ou des trucs qui sont lourds pour qu'on croie qu'à l'intérieur, il y a bien les cartes. Et du coup, quand tu arrives chez toi, t'ouvres, bah... voilà. Il y a un sac avec 3 énormes billes que t'entendais pas en secouant parce qu'ils les avaient bien calés et ça faisait le poids des boosters. Voilà, par exemple. Hein, il y en a aussi qui retirent les cartes promo, etc. Les ETB, malheureusement, c'est le produit le plus dangereux parce que là, pour le coup, il n'y a aucun moyen de déceler le vrai du faux. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je n'achète mes ETB que de confiance. C'est-à-dire soit directement dans un magasin spécialisé, donc un Auchan, un Pickwick, enfin maintenant Pickwick c'est devenu Smith Toys, des Toys R Us, ou alors des boutiques spécialisées dans Pokémon, comme par exemple la Ligue du Jeu, qui appartient à Invest Collect, ou Kariou.fr qui appartient à Kibiki, voilà. Je sais que c'est des youtubeurs par exemple qui ont des boutiques. Pareil pour les boutiques en ligne, prenez des boutiques qui sont fiables. Pokemart.be, Gelo Store, j'ai déjà acheté beaucoup de TB chez eux, donc croyez-moi, vous pouvez leur faire confiance, j'ai déjà testé pour vous, j'ai jamais eu de problème. J'ai acheté beaucoup de TB et de coffrets aussi chez eux, franchement, on peut leur faire confiance, voilà. Je vous donne des sites de confiance, ceux que j'ai cités, Kariou.fr, la Ligue du Jeu, Gelo Store et Pokemart, vous pouvez leur faire confiance, il n'y a jamais de problème. Faites juste attention à Gelo Store et Pokemart parce qu'ils vendent des produits en anglais et en français. Donc lisez bien avant d'acheter un produit dans la description si c'est bien écrit langue anglais ou langue français, voilà. Voilà, et surtout faites très attention quand vous achetez à quelque chose que vous ne connaissez pas. Par exemple, il y a des ETB destinées occultes et destinées radieuses qui sont en vente sur Amazon actuellement au prix de entre 60 et 80 euros. Une ETB destinée radieuse ou destinée occulte ne vaudra jamais ce prix-là, malheureusement. Ce sont des collections qui sont ultra recherchées. Vous trouverez jamais une ETB destinée occulte ou destinée radieuse scellée qui n'a pas été ouverte à moins de 100 euros, voire moins de 120 euros. C'est des collections qui sont extrêmement prisées, notamment pour le Dracofeu Shiny, mais aussi pour les Shiny en général, des collections très prisées. Donc faites très attention au prix aussi. Par exemple, pareil pour des ETB Évolution Céleste. C'est possible que quelqu'un les revende à 50 euros, mais si c'est un vrai collectionneur, il les vendra jamais à moins de 70 euros, voire 80 euros aussi. Évolution Céleste, c'est une collection qui est très prisée. Donc voilà, faites attention à tout ce qui est annonce. Voilà par exemple une image de l'annonce Amazon de ces fameuses ETB destinées radieuses à un prix qui normalement n'est pas du tout le vrai prix. Donc pareil, faites attention. Si vous y connaissez pas trop, que vous voulez acheter un produit, que vous avez des petits doutes et que vous avez un pote qui s'y connaît en Pokémon, qui connaît les produits, etc., n'hésitez pas à lui demander son avis. Voilà, maintenant que nous avons fini avec les ETB, nous allons passer à un produit qui n'était pas vraiment dans le marché du faux il y a quelques temps, mais qui en ce moment commence de plus en plus à faire son apparition, ce sont les faux coffrets Pokémon. Voilà, donc quand je parle de coffret, je parle bien évidemment de ce genre de coffret. Les coffrets cartonnés avec des cartes promo et plusieurs boosters à l'intérieur. Bon, c'est écrit Flareon VMAX. Excusez-moi, ces coffrets-là étaient beaucoup trop chers en France, mon dieu. Ils étaient à 60 euros, alors qu'en anglais, ils étaient à 45 euros pièce. C'est pour ça que Pyroli et Aquali, je les ai achetés en anglais et le Voltali, je l'ai eu en français. Ça, c'est très dur à fake. Pourquoi c'est très dur à fake? Parce qu'il y a tout le packaging en carton, il faut refaire les illustrations comme si c'était Pokémon Company, sachant qu'il n'y a que Pokémon Company qui a les illustrations. Le seul moyen de faire du faux, c'est de trouver les illustrations du paquet, du coffret sur Google et d'essayer de les réimprimer le plus fidèlement possible sur un carton. Et ça, c'est très dur à faire. À l'intérieur, pareil, il faut réussir à imiter les cartes, les fausses cartes, on en parlera plus tard, là on est sur les coffrets, et les faux boosters qui se trouvent à l'intérieur. Et il ne faut pas se tromper sur les boosters. C'est-à-dire que si ce coffret est censé contenir 2 boosters Évolution Céleste et 2 boosters Reine de Glace, si le gars dedans a glissé un style de combat, un star étincelante ou un voltage éclatant, vous pouvez être sûr que c'est pas un vrai coffret. Parce que normalement, les coffrets, ils ont tous un nombre de boosters de collection bien précise. Alors déjà, ce qui arrive le plus souvent, c'est que le coffret tout simplement n'existe pas. Voilà. Il n'est pas présenté sur le site officiel de The Pokémon Company comme un produit qui doit sortir dans les différents pays. C'est pas un produit qui a été annoncé sur Pokécardex ou sur quoi que ce soit.
Vraiment, c'est un coffret qui n'est trouvable nulle part sur internet, sauf sur ce site ou sur l'annonce de ce particulier qui vend ce produit. Voilà. Par exemple, je vais essayer de vous retrouver l'annonce sur eBay, mais malheureusement, je pense que je ne réussirai pas à la trouver. C'était un coffret Leviator V-Star, avec une carte promo Leviator V-Star, une carte promo Leviator V-Max, une Jumbo Leviator V-Max, je crois. En plus, c'était même pas la même illustration que la petite V-Max, la grosse, et 4 boosters, qui étaient des boosters Star Étincelante avec les vraies illustrations. Il n'y a jamais eu de coffret Leviator V-Star qui est sorti. Alors j'aurais beaucoup aimé que ce soit vrai, parce que quand j'ai vu le coffret sur un site internet par exemple, excusez-moi, je suis allé voir sur Pokécardex, etc., en me disant, je vais tous les jours sur Pokécardex, je vérifie les nouveaux coffrets qui sortent, etc., et celui-là je ne l'ai pas vu sortir, donc je me suis dit, c'est pas possible, soit je l'ai loupé, soit c'est un faux. Donc je suis retourné voir la liste des produits qui allaient sortir sur Pokécardex et sur d'autres sites, et effectivement, le coffret n'est pas prévu. Du coup, je me suis dit, c'est un faux coffret. J'ai pas eu le réflexe de le screen à l'époque, mais voilà. J'aurais beaucoup aimé que ce soit un vrai coffret, hein. Leviator, c'est pas un Pokémon qui est assez mis en avant, contrairement à Dracofeu. Ça aurait été un beau coffret, je pense, hein. Une carte V-Star, une carte V-Max, etc. Malheureusement, c'était un faux coffret. Mais le gars avait réussi à faire un packaging correct. C'est-à-dire, vous imaginez le packaging du pack Pyroli que je vous ai montré. Il y avait le paquet en carton, une illustration de Leviator avec écrit Leviator V-Star Premium Collection. Vraiment, il avait respecté le packaging. Il y avait les boosters à l'intérieur et les cartes exposées. Sauf que voilà, c'était un faux coffret. Et il le vendait au prix de 65 €. Ouf. Pareil ici, c'est un vrai pack cette fois-ci. Par exemple, le Pyroli. Mais que les illustrations sur le carton vous semblent bizarres. Que c'est pas les bonnes écritures. Elles sont pas au bon endroit. L'illustration du Pokémon n'est pas au bon endroit. Voire l'illustration du carton, des boosters ou des cartes promo vous semble saturée, pas les bonnes, erronées, avec des erreurs dans les logos, dans les Pokémon, etc. comme j'ai pu parler pour les boosters. Pareil, c'est un faux pack. Et malheureusement, ça, ce n'est visible que quand vous recevez le coffret, mais la qualité du coffret est douteuse et semble mauvaise. Genre le coffret s'ouvre très facilement, le carton est déjà déchiré, voire il est pas du tout solide, et le plastique s'ouvre très facilement, genre à peine vous l'attrapez, vous le touchez comme ça se plie dans tous les sens. C'est qu'en général la qualité est pas bonne, donc ça vient pas de Pokémon Company. Voilà, le coffret sera officiel si le coffret est annoncé sur les sites officiels, comme par exemple le site de Pokémon Company ou Pokécardex. Voilà, là vous saurez que le coffret, c'est bel et bien un vrai coffret qui est sorti ou qui va sortir ou qui est déjà sorti. Les illustrations sont officielles et aux bonnes couleurs, c'est pas des fausses illustrations, des faux logos, ou alors elles sont pas saturées et les écritures sont au bon endroit, pareil, c'est un vrai coffret. Passons maintenant à un objet qui est, je pense, le type d'arnaque le plus répandu malheureusement avec les fausses cartes. Ce sont les displays Pokémon. Les displays, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes déjà allé dans des bars tabac ou dans des Micromania qui vendent des boosters à l'unité, vous avez peut-être déjà vu des grosses boîtes Pokémon ouvertes comme ça dans laquelle les boosters sont rangés. Et si vous voulez acheter des boosters à l'unité, ils les prennent dans cette petite boîte et ils vous les donnent à l'unité. C'est ce qu'on appelle des displays, ces grosses boîtes. En gros, une display, c'est ce que reçoivent beaucoup de buralistes, par exemple, pour vendre des cartes Pokémon Unité ou des Micromania. Par contre, dans des magasins comme des Pickwick, des Auchan, etc., les displays, c'est jamais trouvable. Voilà, les displays sera surtout sur des sites. Donc encore une fois, Pokémart, Jello Store, Invest Collect, Cario, etc. Et les displays, ce sont donc des boîtes de boosters Pokémon qui contiendront toujours, et j'insiste bien sur le toujours, 36 boosters Pokémon. 36 boosters Pokémon. Pas 35, pas 37, pas 40, pas 33, 36 impérativement. Si vous ouvrez une display Pokémon, la première chose à faire, c'est de compter le nombre de boosters que vous avez dedans. Si vous en avez 36, c'est parfait. Si vous en avez 35 ou 37, un de plus ou un de moins, c'est très rare. Vraiment, j'insiste sur le très rare, mais ça peut être un bug d'empaquetage dans une usine. Il manque un booster ou il y en a un en plus. Mais c'est très très rare, attention. Par contre, s'il commence à y en avoir 40 ou 33, 34, là, s'il y en a plus d'un en trop ou plus d'un en moins, là, faut commencer à s'inquiéter. Voilà, déjà, première chose. 36 boosters, voilà. Ensuite, maintenant, pour ce qui est des fausses displays. Les displays, c'est un objet qui se vend très cher. Une display d'une collection qui n'est pas encore très recherchée parce qu'elle est trouvable très facilement, comme une display écarlate et violet par exemple, c'est déjà du 150 € la display. Pour des collections
qui sont pas très vieilles mais très recherchées comme Evolution Céleste, la display monte déjà à plus de 300 € la display. Et pour des séries très recherchées et qui sont très dures à trouver aujourd'hui, voire quasiment introuvables, comme du XY Evolution qui est une série qui date de 2016 et qui est extrêmement recherchée, la display va tourner aux alentours des 1500 € la display pour 36 boosters. C'est pour ça, une fausse display c'est très rentable. Une fausse display ça va coûter quoi? Imprimer des fausses cartes, des faux boosters et la fausse display, le faux carton, ça va coûter à la personne, allez, 30-40 € en général. Et s'il fait du Evolution Céleste, il peut revendre la display à du 230-300 €. Vous imaginez la marge de bénéfice qui se fait, le gars. C'est indécent franchement. Si les displays sont à très très bas prix, par exemple une display Evolution Céleste à 40 €, alors que ça en vaut 300, je vous ai vite dit, ou une display XY Evolution à 60 € alors que ça en vaut plus de 1500, voilà. Il y avait eu le cas du fameux site cartepokemon.co et pas cartepokemon.com. Attention, ça c'est un site normal, c'est un site de confiance. C'est quelqu'un qui vend du japonais en France, il exporte et il fait venir du japonais en France. Cartepokemon.co, qui est un site Pokémon qui est fermé aujourd'hui, qui avait fait énormément de bruit à l'époque parce qu'il vendait des displays de toutes les collections, du Reine de Glace, du Ténèbres Embrasées, du XY Evolution, à 60 € la display de 36 boosters. Et forcément, c'était des faux boosters, des fausses cartes, des fausses displays, voire les personnes ne recevaient jamais la display chez elles. Et ceux qui en recevaient, c'était du faux bien évidemment. Des fausses cartes avec des couleurs saturées, pas aux bonnes dimensions, des fois ils avaient des V dans un booster XY Evolution. Donc ouais, faites gaffe au prix déjà, renseignez-vous bien. Les illustrations sont pas officielles, voire sont pas les bonnes. Voilà, j'ai déjà vu des displays Evolution Céleste avec les illustrations de Reine de Glace et des displays Duo de Choc avec des illustrations de X et Y Evolution justement. Donc voilà, pareil. Soit les illustrations elles sont pas officielles, soit c'est les bonnes mais inversées, genre différentes collections qui sont mélangées, voire encore une fois pareil, couleurs saturées, mauvaise gestion de l'écriture, genre les logos sont pas en bon endroit, etc., etc. Le carton et la qualité des boosters qui est pas de bonne qualité, ça malheureusement encore une fois c'est pareil, c'est visible qu'une fois que vous avez reçu le produit. Et le plastique qui protège la display, c'est-à-dire qui entoure la display, le plastique de scellage, a des Pokéballs blanches dessus. Le papier qui scelle les displays Pokémon officiels ont toujours des Pokéballs blanches. En général, les fausses displays, elles ont beaucoup un simple plastique sans dessin dessus. Voilà, donc les displays qui n'ont pas de plastique avec des Pokéballs blanches autour, attention, soit c'est quelqu'un qui revend la display après l'avoir ouvert et ça c'est très mauvais s'il l'a déplastifié, soit c'est tout simplement une fausse display directement. Et si la display a des Pokéballs blanches autour, attention quand même, c'est très souvent probable que ce soit une vraie, mais malheureusement il y a des arnaqueurs qui ont eu vent de cette histoire, ils savent que maintenant c'est très facile de différencier parce qu'il y a l'empaquetage avec les Pokéballs blanches et du coup ils ont créé tout simplement des faux plastiques avec les Pokéballs blanches, donc faites très attention. La display, les boosters et les cartes à l'intérieur des boosters peut être vrai, mais la display a été pesée. Voilà, en gros, les boosters Pokémon, quand il y a une ultra rare dedans, ils sont beaucoup plus lourds qu'un booster Pokémon avec une carte non ultra rare dedans. Vous vous en doutez, une carte simple, c'est basique. Une carte ultra rare, c'est brillant, une full art, elle a une texture forcément d'empreinte digitale, donc forcément, c'est plus lourd, parce qu'il y a du brillant, il y a la texture d'empreinte digitale rajoutée, donc la carte est plus lourde. Donc forcément, un booster où il n'y a pas de carte ultra rare, le booster sera moins lourd qu'un booster où il y a une carte ultra rare. Alors attention, c'est pas incroyable non plus la différence. En général, la différence, ça va aller sur du 1 ou 2 grammes max. Genre le booster sans ultra rare, il va peser, je sais pas, 28 grammes. Et le booster avec une ultra rare, il va peser 30-31 grammes. Vous voyez? Donc voilà, c'est pas non plus... Voilà, faut avoir des balances assez précises pour pouvoir peser correctement un booster Pokémon. Et il y a des personnes malhonnêtes qui les pèsent. C'est-à-dire, imaginons, il va recevoir 4 displays Pokémon. On va reprendre l'exemple Écarlate et Violet. Même si je crois que Écarlate et Violet, c'est pas pesable, comparé à Épée et Bouclier où il y avait beaucoup de collections qui étaient pesables. Il va prendre 4 displays de la même collection. Il va peser les boosters. Les plus lourds, il va les garder pour lui. Et les plus légers, il va les remettre dans la display. Sauf que forcément, il n'y aura plus 36 boosters, puisqu'il aura enlevé une dizaine de boosters qui contiennent des ultra rares, puisqu'en général, tu as toujours entre 10 et 12 boosters qui contiennent effectivement des grosses cartes dans une display de 36 boosters. Du coup, il va peser les 4 displays, il va prendre toutes les cartes lourdes, et avec les boosters non lourds, il réussira à reconstituer une display de 36 boosters, puisqu'avec 4 displays, forcément, il y aura 36 boosters légers. Il va refermer la display, il va la réempacter, la réplastifier,
et il va la vendre. Effectivement, la display aura 36 boosters, mais aucun des 36 boosters ne contiendra une ultra rare. Ou alors, si vous avez de la chance, il y aura un booster qui est passé à la trappe, qui a mal été pesé ou qui était léger et qui contiendra quand même une petite V max. Donc voilà, faites très attention, il y a des buralistes qui pèsent les boosters et il y a des revendeurs pro qui pèsent les boosters. Voilà, la display sera officielle si elle est à un prix normal. Par exemple, une display écarlate et violet. Les displays Zénith Supreme, ça n'existe pas. Une display écarlate et violet, voilà, vous la trouverez à l'entour des 150 €. Une display Évolution Céleste, 300 €. Une display XY Évolution autour des 1500-1700 €. Les illustrations sont officielles. Ils se sont pas trompés de collection. C'est pas saturé. C'est les bonnes illustrations. C'est les bons Pokémon. La police est au bon endroit. Les logos pareil bien placés. Le carton et les boosters sont de bonne qualité. Et le plastique possède les Pokéballs blanches officielles de Pokémon Company. Passons maintenant au cas le plus complexe et le cas malheureusement le plus répandu, puisque lorsque je fais des braderies, j'aime bien me balader dans la braderie. En plus de vendre mes cartes Pokémon, je fais le tour de la braderie pour voir si moi-même je peux pas trouver des bonnes petites affaires au niveau cartes Pokémon. Et j'en vois beaucoup malheureusement qui en vendent à 10 € l'unité dans des braderies. Ce sont les fausses cartes Pokémon. Voilà, jusque-là, on a parlé des produits qui contiennent les cartes. Les boosters, les ETB, les coffrets, les displays, voilà. Mais on n'a jamais parlé des cartes en elles-mêmes. Donc là, je vais sortir un petit classeur de cartes Pokémon pour vous montrer exactement du coup à quoi ressemblent des vrais ultra rares. Voilà, c'est les ultra rares qui sont bien évidemment fake. Voilà, les communes en général ne sont pas fake. De toute façon, une commune, qu'elle soit vraie ou fausse, la commune, tu la revendras à 5 centimes maximum. Sauf si c'est une commune du set de base. Voilà, en général, ce sont les ultra rares. Forcément des ultra rares de vieille collection, ça va se revendre très cher, voilà, 3 petits exemples à l'écran. Mais les ultra rares de collection récente, encore une fois 3 exemples à l'écran, ça peut se revendre cher alors que ça vient tout juste de sortir. Voilà, rien qu'une simple full art, une V full art par exemple, ça peut se revendre à 10-15 € l'unité. Et bon, si elle est gradée et qu'elle a du 9 ou du 10, là forcément le prix monte encore une fois. Donc par exemple, pour prendre l'exemple des cartes V, voilà à quoi ressemblent donc des ultra rares Pokémon. Voilà. Vous aurez des plans rapprochés au téléphone dans la vidéo, mais en gros voilà. Là vous avez des V, là vous avez des V Max et des V Star, là vous avez des Full Art, etc. etc. Encore une fois, vous aurez des plans beaucoup plus rapprochés au téléphone pour vous montrer les détails dont je vais parler dans cette partie. Pour ce qui est de la Full Art ou de la V Max, elle a la texture d'empreinte digitale, ou même ce qui est V alternative, Trainer Full Art, etc. Elle a la texture d'empreinte digitale, ou au moins le relief si vous voulez pas toucher la carte. Voilà, nous les collectionneurs en général, on essaye de pas toucher la carte avec nos gros doigts dégueulasses, sinon ça fait perdre de la valeur à la carte, forcément. Donc on regarde au niveau du relief, voilà. En général, si le gars a rangé ses cartes dans un classeur, il va pas non plus apprécier que vous mettiez vos gros doigts sur la full art si c'est un collectionneur qui revend des cartes également. Mais en tout cas, voilà. Vérifiez qu'elle a bien la texture en relief. Si la police d'écriture n'est pas la même, par exemple, c'est pas la police officielle de Pokémon Company, genre vous voyez que l'écriture est pas pareille que sur des cartes et ça paraît même bizarre, genre la carte dénote totalement d'une vraie carte Pokémon, que les noms ne sont pas bons ou que les traductions ne sont pas bonnes. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de voir une carte Pokémon Dracofeu où c'était écrit au-dessus de Dracofeu Caterpie. Caterpie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom anglais de Chenipan. Que quelqu'un qui n'est pas renseigné se dit ah bah oui, bah Caterpie c'est peut-être le nom anglais ou espagnol de Dracofeu. Bon, Dracofeu en anglais c'est Charizard, mais non, du coup Caterpie effectivement c'est le nom de Chenipan. Et c'était une fausse carte Pokémon Dracofeu. Et je pense que cette image je peux même vous la retrouver sur internet. Les couleurs de face et de dos surtout sont beaucoup plus saturées. Genre le bleu au dos c'est un bleu ultra foncé, ultra flashy, très saturé. Et surtout sur le devant la brillance elle est saturée de ouf. La carte c'est une discothèque, ça brille de partout, ça t'éclate les yeux. Les couleurs sont ultra saturées, limite ça rend pas beau. Ça c'est vraiment très facile de différencier les fausses cartes Pokémon. Encore une fois vous avez des images d'illustration à l'écran, mais il y a plein d'annonces sur eBay où vous pouvez acheter pour 10 € une centaine de fausses V, V Max, etc. que les arnaqueurs vont ensuite s'amuser. Ils en ont acheté 100 pour 5 € pour ensuite les revendre 5 € l'unité sur des braderies et se faire une énorme marge de bénéfice bien évidemment. Ensuite les cartes brillent beaucoup plus que les cartes classiques, genre vraiment les cartes classiques ça brille déjà bien mais les fausses cartes ça brille encore beaucoup plus. Alors malheureusement vous aurez que des images internet, voilà les images de vraies cartes ce sera moi qui filmerai mes cartes au téléphone. Les images de fausses cartes je pourrais vous montrer que les images sur internet tout simplement parce que
Même si ça coûte 5 € les 100 fausses cartes, j'ai pas envie de claquer 5 balles dans des fausses cartes juste pour vous montrer. Et surtout après, je vais en foutre quoi des 100 fausses cartes? Je peux même pas dire de les jeter, j'ai pas non plus envie de gaspiller de l'argent, et j'ai pas non plus envie de les revendre ou de les donner à quelqu'un gratuitement. Si je les revends, c'est dégueulasse, même pour 1 centime la carte, parce que après je sais pas ce que le gars va en faire des fausses cartes. S'il me les rachète toutes 1 centime et qu'après lui il les revend 5 €, je vais me sentir coupable. Donc je veux pas en acheter. J'avais promis que quand je gagnerai très bien ma vie, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, je ferai une vidéo ouverture de fausses cartes Pokémon. Je le ferai seulement si je gagne très bien ma vie sur YouTube et TikTok au point de dépenser de l'argent inutilement pour ensuite foutre des cartes dans une TB que je réouvrirai plus jamais de ma vie parce que c'était des fausses cartes. Mais vraiment, c'est vraiment si j'ai beaucoup d'argent à dépenser. Et surtout les fausses cartes, j'en ai eu confirmation par un streamer que je regarde qui s'appelle Farod, qui avait acheté des fausses cartes Pokémon, sauf que lui, c'était pas pour les revendre ou quoi que ce soit. En gros, il en avait acheté, je crois, 400 ou 500 fausses pour à peine 20-30 €. Parce qu'en fait, il voulait faire un mur dans son studio de cartes Pokémon. C'est-à-dire forcément, du coup, vu que ça coûtait trop cher et que c'est trop dangereux pour des vraies cartes, c'est fragile, c'est précieux et tout, il voulait prendre des fausses V, VMAX, etc. pour faire un mur de cartes Pokémon. Bon, à la limite, l'idée était bien. Voilà. Sauf qu'au bout de 1 ou 2 mois, toutes les cartes avaient perdu leur brillance. Et du coup, il a annulé ce projet de faire son mur. En gros, les fausses cartes Pokémon, au bout de 1 voire 2 mois, elles perdent leur brillance. Contrairement aux vraies cartes Pokémon qui, elles, ne perdront jamais leur brillance, même au bout d'1 an. Voilà l'exemple typique, j'ai une Reshiram Full Art qui date de la première collection du bloc noir et blanc. Je l'ai eu en 2010, cette carte. Elle brille encore autant que quand je l'ai eu. Les cartes, elles brillent avec un effet arc-en-ciel également. Alors que les V, VMAX en France, etc., en général, elles brilleront pas arc-en-ciel. Par exemple, une V, ça va briller en blanc ou d'une seule couleur, de la couleur de la carte V. Mais jamais elle va briller en arc-en-ciel. Ça pareil, c'est quelque chose qui est très visible, même rien que sur des photos internet que je vous montre des cartes. Les cartes, elles brillent de manière multicolore. Ce qui n'est pas le cas des vraies cartes Pokémon. Et les illustrations ne sont pas officielles. Comme les sketchs que je vais vous montrer actuellement à l'écran, qu'on peut voir sur eBay, Amazon. Des fausses Gold, Gigamax, Ultra, Dracofeu, VXD, GX, PTDR, LOL, X Megatron, 3000, voilà. Bien évidemment, ça se voit que c'est des fausses cartes, mais c'est toujours extrapolé à l'extrême. Franchement, ça me fait beaucoup rire de voir ce genre de cartes à chaque fois. Surtout qu'ils les vendent genre 30 € l'unité. Genre, c'est une méga carte promo ultra rare qui vaut giga cher. Voilà. Franchement, bon, là en général, ça se voit que c'est des fausses, ça. Voilà, les vraies cartes, si c'est des Full Art ou des VMAX, elles auront la texture d'empreinte digitale ou même des alternatives ou quoi que ce soit. La police d'écriture, c'est la bonne officielle de Pokémon Company et les noms ou les traductions correspondent. Les couleurs ne sont pas saturées, ce sont les bonnes couleurs, elles sont pas soit trop violentes, soit pas assez visibles, c'est vraiment les couleurs normales. Les cartes gris brillent un tout petit peu moins, mais elles garderont leur brillance même au bout de 10 ans, alors que là, au bout de 1 ou 2 mois, vous verrez que les cartes perdront de la brillance si c'est des fausses. Les cartes ne brillent pas de manière multicolore, elles brillent avec la couleur de la carte, voire en blanc des fois. Et les illustrations sont officielles, si vous voyez un Dracofeu Giga Max 3000, Gold, ne l'achetez pas, ça n'existe pas encore. Bien évidemment, faites comme moi, si vous êtes dans une braderie et que vous voyez que quelqu'un vend des fausses cartes Pokémon dans la braderie, n'hésitez pas à le signaler aux personnes qui passent dans la braderie. Dites-leur par exemple que tel stand là-bas au bout de la braderie, attention, ils vendent des fausses cartes Pokémon, ne les achetez pas. Voilà. Malheureusement, vous ne pouvez pas interdire à la personne de s'installer sur la braderie parce que c'est ouvert à tout le monde. Mais en tout cas, vous pouvez au moins faire de la prévention auprès des autres clients de la braderie. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, surtout cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis sur la vidéo, à la liker si elle vous a plu et notamment à la partager. C'est très important que beaucoup de personnes voient cette vidéo, surtout des personnes qui sont dans la collection Pokémon et qui ne s'y connaissent pas forcément, pour savoir vraiment bien faire la différence entre des vrais et des faux produits pour éviter de se faire arnaquer. En général, les arnaques, ça coûte très cher. Une fausse carte Pokémon que vous avez payé 10 €, une fausse display que vous avez payé 200 €, une fausse ETB que vous avez payé 60 €. Voilà. En général, ça fait très mal malheureusement. Et en général, vous n'avez pas moyen de vous retourner vers la personne ou vers le vendeur. Si vous l'avez acheté en braderie, vous ne reverrez plus jamais le gars. Si vous l'avez acheté sur Amazon, pareil. Ça va être très très dur de prouver que effectivement c'était des fausses cartes. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée utile et que vous pensez qu'elle sera utile à beaucoup de monde, n'hésitez pas à la partager, voire à la partager à des personnes que vous connaissez, des proches à vous, qui ne s'y connaissent pas en cartes Pokémon mais qui voudraient commencer la collection. Voire si vous êtes jeune et que vous voulez avoir des cartes Pokémon pour Noël ou pour votre anniversaire, n'hésitez pas à montrer cette vidéo à vos parents,
pour qu'ils évitent de se faire arnaquer également, parce que malheureusement, que ce soit sur internet ou entre particuliers, malheureusement forcément c'est moins cher qu'en magasin, mais c'est beaucoup plus risqué qu'en magasin officiel. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est un énorme soutien. Si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu de quand je poste une nouvelle vidéo, puisque comme vous le savez, je ne préviens que sur Instagram, parce que malheureusement TikTok shadowban le contenu qui parle d'autres plateformes que de TikTok. Et bien évidemment, suivez-moi sur Instagram pour suivre mes posts en plus des infos concernant les prochaines vidéos YouTube. Et si vous voulez plus d'activités de ma part, encore une fois, suivez-moi sur mon compte TikTok. C'est un nouveau TikTok tous les 3 jours. En ce moment, je parle beaucoup de FNAF parce qu'il y a trop de news sur cette licence. Mon dieu, on est bombardé en ce moment. Voilà, bon, cette fois-ci, ce sera pas une erreur comme la semaine dernière où je m'avance trop en vous disant, voilà, la prochaine vidéo, ça parlera de... Non, là, je peux vous dire officiellement de quoi va parler la prochaine vidéo, puisque là, c'est sûr que je la sortirai. Ce sera une creepypasta. Voilà. Je sais pas si elle sortira dans 2 semaines ou dans un mois, mais vu que je sais que la creepypasta est assez courte, ça peut sortir dans 2 semaines. Mais encore une fois, prenez pas ce que je dis pour acquis. Je suis en période de concours actuellement, j'ai encore une épreuve orale à passer. J'ai postulé pour un boulot cet été, j'attends une réponse. Si j'ai un entretien, pareil, voilà. Mais je vous tiens au courant sur Instagram pour la sortie des vidéos, notamment pour cette sortie-là. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous saviez que cette vidéo devait arriver. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. D'ici là, portez-vous bien, c'était Light. Ciao!